Meuf, depuis quand on enferme les gens pour les punir? La semaine dernière, j'ai été invitée par Dailymotion et Canal pour aller voir la série Un prophète tirée du film éponyme de Jacques Audiard. Et du coup, à la sortie de la séance, je me suis posé cette question. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant des siècles, la prison n'est pas une peine. Dans l'Antiquité ainsi qu'au Moyen-Âge, on enferme les gens en attendant d'avoir un jugement. Et la punition, c'est plutôt l'amende, le bannissement, le travail forcé, la mutilation ou même pire, la mort. Le vrai changement, contrairement à ce qu'on peut croire, n'arrive qu'au XVIIIe siècle. Avec les Lumières, on commence à dire « punir doit servir à corriger ». En 1764, Cesare Beccaria, désolé pour la prononciation, publie Des délits et des peines. Il critique la torture et défend des peines dites plus, entre guillemets, humaines et rationnelles. Au XIXe siècle, la prison devient la peine principale du coup. On construit alors des prisons partout en Europe. L'idée est d'isoler l'individu pour le discipliner et à terme le réformer. Par exemple, en 1842, la prison de la Petite Roquette à Paris, et dans les années 1840, on développe même le modèle cellulaire typique qui sera suivi en Europe et aux États-Unis. Mais très vite, on se rend compte d'un problème. La prison ne réinsère pas toujours. Et elle peut aussi, comme c'est très bien démontré dans la série Un prophète, produire des violences, créer des hiérarchies et fabriquer de nouveaux réseaux criminels. Donc non, enfermer pour punir, ce n'est pas évident comme solution. Et c'est une invention très récente de l'histoire.